Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse et qu'il nous garde dans le creux de ses mains. Rendons culte à notre Dieu. Notre Père et notre Dieu, nous te disons merci de nous donner l'occasion de venir en ta présence et d'écouter tes paroles. Seigneur, que je diminue, que toi seul sois élevé et glorifié. Enseigne-nous à mieux compter nos jours et à mieux te connaître. La gloire, le règne, la puissance, la célébration à toi et à toi seul, pour toujours et à jamais au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, nous garde et qu'il nous conduise sur le sentier de la justice. Ayons les yeux sur Jésus. Frères et sœurs, nous sommes à la fin des temps. Jean chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 7. Jean chapitre 3. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Voilà l'histoire pathétique entre le Seigneur Jésus-Christ et le chef Nicodème, un grand chef des Juifs, un docteur de la loi, un serviteur parmi les Juifs, un homme reconnu comme un chef, reconnu comme un serviteur parmi les serviteurs. Mais malheureusement, cet homme n'avait pas reçu encore ce qui était essentiel, n'avait pas expérimenté encore la repentance véritable et n'avait pas encore connu Jésus comme le Messie véritable, comme le sauveur de l'humanité. Il n'avait pas encore fait allégeance à Jésus-Christ. La Bible dit que c'était un chef des Juifs. Mais lui, il est venu la nuit voir Jésus. Parce qu'il ne voulait pas que les gens le remarquent. Il ne voulait pas se faire humilier, gronder. Alors, il a attendu la nuit pour venir voir Jésus et parler avec le Seigneur. Mais qu'est-ce qui nous intéresse dans l'histoire de cet homme, frères et sœurs? Le Seigneur va parler clairement à Nicodème et dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau, monsieur Nicodème. C'est vrai que vous êtes docteur de la loi. C'est vrai que vous avez connaissance de la Torah. C'est vrai que vous avez cette capacité d'inculquer la loi aux gens. Mais il faut que vous naissiez de nouveau. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, vous tous qui nous suivez, c'est capital de comprendre ces choses. C'est important de savoir que, en dépit de tout ce que nous pouvons posséder, nous pouvons connaître, une seule chose est essentielle. La nouvelle naissance. C'est pourquoi, à travers ce texte, je voulais parler humblement des signes tangibles de la conversion. Les signes tangibles d'une vraie conversion comme thème, les signes tangibles d'une vraie conversion. Nous allons voir l'histoire de Nicodème, comment cet homme qui était un chef religieux,
Il était un chef parmi les chefs. Il était un homme parmi les pharisiens, comme la Bible dit. Mais est-ce qu'il avait véritablement rencontré Jésus? Est-ce qu'il avait la vie éternelle? Est-ce qu'on pouvait parler de Nicodème comme un homme qui avait rencontré Jésus et qui avait expérimenté le salut, qui avait expérimenté la conversion, qui avait expérimenté la véritable repentance? Non. Jean chapitre 4, le verset 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Il sortit de la ville et il vint vers lui. Pendant ce temps, les disciples pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Voilà encore une autre histoire qui pourra encore nous aider. Les signes tangibles d'une vraie conversion. Nous avons parlé tout à l'heure de Nicodème, ce chef parmi les pharisiens qui enseignait la loi de Moïse, qui était lui-même prédicateur de la loi de Moïse, mais qui malheureusement n'avait pas expérimenté la véritable repentance, n'avait pas expérimenté la vie véritable en Jésus-Christ. Et le Seigneur va lui dire, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas. Malheureusement, aujourd'hui, les gens s'étonnent quand on leur dit, il faut que tu naisses de nouveau. Il dit, mais j'ai une responsabilité à l'église. Je porte un titre à l'église. J'ai été baptisé par immersion. Le pasteur m'a donné une responsabilité. J'occupe un poste important à l'église. Mais le fait de porter un titre, le fait d'avoir une responsabilité ne vous garantit pas le ciel. Est-ce que cela veut dire que vous êtes repenti? Est-ce que cela veut dire que vous êtes véritablement converti? L'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, dit en 2 Corinthiens chapitre 5, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà ce que dit le Saint-Esprit par la bouche de Saint Paul. Si une personne est en Christ, si un homme est en Christ, cet homme devient une nouvelle création. Vous comprenez? Il est passé des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan en Jésus-Christ. Il est passé du pouvoir satanique à la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est devenu une entité nouvelle, une personne nouvelle. Il n'est plus esclave des ténèbres, esclave de Satan. Il est passé de la puissance de Satan à Jésus-Christ. Voici aussi l'histoire de cette femme samaritaine. Jésus va lui dire, donne-moi à boire. Vous connaissez bien son histoire, lisez tout le chapitre 4 de Jean. Elle dira à Jésus, il n'y a pas de relation entre vous, juifs, et nous, samaritaines. Alors, pourquoi est-ce que tu me demandes de te donner de l'eau à boire? Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, c'est toi qui allais lui demander à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Là-dessus, elle dit à Jésus, donne-moi de cette eau pour que je ne vienne plus au puits. Jésus lui dit, va chercher ton mari. Elle dira, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu en as eu 5. Et celui avec qui tu es, en vérité, ce n'est pas ton mari. En d'autres termes, tu es une femme adultère. La femme a reconnu cela. Vous comprenez? Nous parlons des signes tangibles d'une vraie conversion. Aujourd'hui, la confusion est grandissante dans l'Église. Est-ce que nous nous sommes réellement convertis à Jésus-Christ? Est-ce que réellement nous nous sommes convertis? Quels sont les signes qui montrent qu'un homme est converti? Je voudrais souligner 4 choses importantes dans une véritable conversion. Pourquoi? Parce que, vous voyez, le trouble, la confusion est en train de gangréner plusieurs milieux évangéliques. Des hommes et des femmes qui sont venus, on ne sait d'où ils sont sortis.
mais parce qu'ils ont passé du temps à l'église, parce qu'ils ont une responsabilité, parce qu'ils apportent la dîme et les offrandes, alors ils se réclament de Jésus. Alors la confusion est grande parce qu'on ne sait plus qui est converti et qui ne l'est pas. Est-ce que véritablement ces hommes sont convertis? Nous sommes trompés très souvent parce que nous avons vu le zèle d'un homme, on s'est dit certainement qu'il s'est converti à Jésus. Voici cette femme, la Bible dit qu'elle a laissé sa cruche, elle était venue puiser de l'eau, elle a laissé l'élément le plus important dans sa vie en ce moment précis. Elle était venue avec une cruche, certainement pour aller préparer pour son concubin. Mais quand elle a entendu la parole de Jésus, quand elle a reçu le message, qu'elle a été touchée intérieurement par la puissance du Saint-Esprit, elle a été touchée intérieurement par la puissance de la parole, parce que Jésus est la parole. Elle a été touchée, quelque chose va se produire dans la vie de cette femme. Et nous verrons là des signes tangibles d'une vraie conversion. Vous comprenez? Le tout ne suffit pas de porter un titre, de faire ceci ou cela, le yo-yo dans l'église. On a des problèmes aujourd'hui parce que plusieurs sont dans l'église, mais nous n'avons pas les preuves d'une conversion authentique et originelle. Et on est surpris aujourd'hui de voir des imposteurs, de voir aujourd'hui ce que j'appelle des metteurs en scène. Vous comprenez? Des aventuriers. Pourquoi? Parce que simplement, depuis le début, il y a eu un faux départ. Il n'y a pas eu de véritable conversion. Et aujourd'hui, l'église évangélique, dans sa grande majorité, se remplit des fossoyeurs, des menteurs, des gens qui véritablement ne sont pas convertis. Ils ont l'extérieur qui paraît juste, qui paraît bien, mais l'intérieur, c'est des ossements desséchés. Et nous devons revenir à la case de départ, comme autrefois où, quand quelqu'un se convertissait et on voyait le fruit de l'esprit véritablement dans sa vie. Aujourd'hui, on parle de ceci et j'ai entendu des gens pour qui on avait un peu de respect qui disent aujourd'hui, nous sommes dans le temps de réveil. Où est le réveil? Il y a beaucoup de bruit, ça. On en dit ce qu'on ne vient pas, mais où est le réveil dont vous parlez? Le réveil est caractérisé par une conversion authentique et originelle, une transformation radicale dans la vie des hommes. Le réveil, ce n'est pas quand il y a assez de bruit, pas quand on fait beaucoup de tapage, pas quand on vient brader ou montrer sa chaussure, sa cravate, son costume, ou quand on voit des voitures alignées devant les temples. C'est pas ça le réveil. Si on a un peu de dignité, on va reconnaître cela. Cette femme s'est convertie. Voyez, la première chose, le premier signe que je voudrais souligner ici, une conversion véritable est caractérisée par une vraie repentance. Voyez, il n'y a pas de conversion sans repentance. C'est pourquoi la Bible dit que les apôtres prêchaient, en Actes des Apôtres, chapitre 20, les apôtres prêchaient la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons trouvé que cela est démodé. Les prédicateurs trouvent que prêcher la repentance à tout point de vue et prêcher la foi en Jésus-Christ n'a plus de sens. On veut prêcher maintenant des messages du New Age. On veut prêcher maintenant un évangile pervers. On veut prêcher maintenant aujourd'hui la différence entre Christ et Jésus. Des doctrines de démons, des doctrines tirées des loges maçonniques. On veut éblouir les gens. Qu'est-ce que cela peut apporter dans la conversion et dans la transformation d'un homme? Voyez, quand on n'a plus rien à dire, alors on sort des messages un peu mystiques pour essayer d'embrouiller les gens. Frères et sœurs, nous sommes dans l'âge de Laodicée, nous sommes dans la dernière heure. Une vraie conversion est caractérisée par une vraie repentance. Actes chapitre 17, le verset 30 et 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon
la justice, l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Voilà ce que la Bible dit. Que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Qu'il ait à se repentir, pas qu'il ait à posséder la terre, à amasser, à emmagasiner. Ce n'est pas ça la préoccupation de Dieu. Ce n'est pas ce qui préoccupe Dieu en premier lieu. Comment vous allez faire pour vous marier? Rien contre cela, c'est légitime. Mais ce n'est pas la pensée de Dieu. Ce n'est pas la priorité de Dieu. Comment je vais faire pour avoir des visas pour voyager? Ce n'est pas ça la priorité de Dieu. La Bible dit en tout temps, ce que Dieu recommande, c'est la repentance. C'est ce qu'il dit ici. Sans tenir compte des temps d'ignorance, en tout lieu que tous les hommes aient à se repentir. Vous comprenez? Alors une vraie conversion, quand on dit quelqu'un est né de nouveau et qu'il est sauvé, ce salut est caractérisé, cette conversion est caractérisée par une vraie repentance. La repentance, qu'est-ce que c'est? C'est quand on entend la parole de Dieu et qu'on est vivement touché. Les gens disent très souvent, j'ai pleuré. Mais le fait de pleurer ne veut pas dire que tu t'es repenti. Tu peux pleurer tout simplement parce que tu vois la sentence venir. Le fait d'avoir peur n'est pas synonyme de repentance. La repentance, c'est écouter la parole de Dieu, avoir été vivement touché. Je reconnais que je suis un pécheur. C'est le premier volet de la repentance. La deuxième chose, je me détourne de ce que Dieu me reproche. Tu comprends? Vous m'entendez? Et la troisième chose, c'est de se tourner vers Christ par la foi. Je reconnais mon péché, je me repens et je m'en détourne. Une vraie repentance est suivie aussi de restitution. Quand vous avez volé dans votre entreprise, vous avez détourné de l'argent, quand vous avez fait des choses et que vous venez à Jésus et que vous entendez la parole de Dieu et que vous décidez de vous détourner de la mauvaise voie pour vous tourner vers Christ, c'est cela la vraie repentance. Voyez, on ne peut pas dire d'un homme qu'il est converti, qu'il est né de nouveau s'il ne s'est pas repenti de façon authentique. Or, la plupart aujourd'hui qui prétendent être convertis, on se demande s'ils se sont repentis un jour. La repentance est le fondement d'une vraie conversion. Allez voir la vie de tous ces hommes aujourd'hui qui remplissent nos églises et nos temples, nos cathédrales. Est-ce qu'ils se sont repentis véritablement? Je pourrais dire qu'ils doivent se repentir de leur repentance. Vous m'entendez? Ils doivent retourner à leur repentance, revoir leur copie. Une vraie conversion est caractérisée, est fondée sur une vraie repentance. C'est de reconnaître son péché. Vous voyez cette femme dans Jean chapitre 4, la femme samaritaine. Elle a reconnu son péché. Elle a laissé même son objet là. Elle est allée chercher, elle qui avait honte, elle qui passait inaperçue dans le village. Elle est retournée dans le village parce que quelque chose s'est passé dans sa vie. Vous savez, quand le Saint-Esprit vous a touché à l'intérieur, vous a divinement touché, vous n'avez plus peur, vous ne craignez plus. Tout ce que vous avez fait, vous êtes prêt à étaler cela, à dire cela sans honte. C'est le Saint-Esprit seul qui fait cela. La vraie conversion est caractérisée premièrement par une vraie repentance. Est-ce que vous vous êtes repenti? Vous savez, la repentance, c'est reconnaître que j'ai offensé Dieu. Et non seulement j'ai offensé Dieu, mais non seulement je reconnais, mais je regrette. Voyez, vous pouvez reconnaître sans regretter. Donc je reconnais la repentance, je reconnais, je regrette et j'abandonne. Tant que je n'ai pas reconnu et que je ne regrette pas et que je n'abandonne pas, on ne peut pas dire de moi que je me suis repenti. Or, si vous ne vous êtes pas repenti, on ne peut pas parler de nouvelle naissance. On ne peut pas parler de conversion. Vous m'entendez? Voici d'où est partie la fausseté. Voici comment plusieurs prétendent avoir reçu Jésus, mais en vérité, ils ne l'ont pas reçu. Et on a bâti sur leur vie. On leur a donné des titres. On leur a donné, certains sont devenus pasteurs, mais ils ne sont pas passés par la chose la plus essentielle.
les éléments basiques comme la repentance, la conversion. Aujourd'hui, c'est eux qui créent des ennuis. Ils sont devenus aujourd'hui des fléaux pour l'Église évangélique. Vous m'entendez? Des fléaux. Ils sont devenus une plaie, des gangrènes dans l'Église parce qu'ils n'ont jamais été convertis. Et ils sont devenus des problèmes et des plaies pour nous. Parce qu'ils étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, ils n'avaient pas la nature de Christ. La première chose qui caractérise une vraie conversion, c'est une vraie repentance. Vous comprenez? C'est pourquoi les apôtres ne prêchaient pas autre chose. Ils prêchaient la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. La deuxième chose importante, c'est le rejet total et définitif de tout ce qui est lié à Satan. Si réellement nous sommes convertis, nous devons rejeter tout définitivement et totalement tout ce qui est lié à Satan dans notre vie. Vous ne pouvez pas prétendre dire que vous êtes converti, né de nouveau, et vous êtes encore attaché à la loge, attaché à l'horoscope, attaché aux fétiches, attaché aux idoles, attaché à des pratiques. Vous êtes encore esclave de la pornographie. Esclave, je parle bien de l'esclavage, du fétichisme, des totems, des idoles. Ce n'est pas possible. Vous n'êtes pas converti. Même si votre pasteur vous a dit que vous êtes converti, oh, peut-être qu'il aime votre poche. Et c'est votre poche qui l'inspire à dire que vous êtes converti. Il se moque de vous, il vous trompe. Vous n'êtes pas converti. La Bible dit en 1 Jean chapitre 3 que ce qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Si réellement vous êtes converti, vous devez vous débarrasser. Vous devez rejeter délibérément et volontairement. N'attendez pas qu'on vienne faire votre cure d'âme, c'est psychologie et toutes ces choses. Rejetez délibérément tout ce qui est lié à Satan dans votre vie. Rejetez ces choses, ces pratiques. Vous avez volé quelque chose, vous avez pris quelque chose par-devers vous. Peut-être que la femme avec laquelle vous êtes, c'est une femme divorcée que vous avez épousée. Mais vous savez ce que vous devez faire. Les gens disent, mais c'est trop difficile. Mais Jésus a dit aux apôtres, ce qui est impossible, c'est vrai, c'est impossible aux hommes, mais pas impossible à Dieu. Rejetez tout ce qui est lié à Satan dans votre vie. La troisième chose importante, c'est un intérêt permanent et durable pour les choses spirituelles, les choses célestes. Colossiens chapitre 3, le verset 1 à 3. Colossiens chapitre 3. L'apôtre Paul dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, alors aspirez aux choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Il dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, vous comprenez? Pas si vous êtes évangélique, pas si vous êtes de telle église dénominationnelle, si vous avez pris le baptême, vous avez imité des langues. Non, si vous êtes ressuscité avec Christ, c'est un autre langage qui montre que vous êtes né de nouveau. Parce que celui qui est ressuscité avec Christ, c'est qu'il est mort avec lui et il est ressuscité avec Christ. C'est une manière de dire que si réellement vous êtes converti, né de nouveau, vous allez vous affectionner aux choses d'en haut. Voyez, si quelqu'un est né de nouveau, il doit s'affectionner. On ne le contraint pas pour venir à la prière. On ne le contraint plus pour venir à l'enseignement. On ne le contraint plus. Aujourd'hui, on pousse les gens. On est obligé de les amadouer, de les tromper, de les fasciner, de faire de la comédie. Quelqu'un qui est né, regardez l'enfant, un bébé, on ne le frappe pas pour qu'il le tète, qu'il boive le sein maternel. Vous comprenez ce que j'ai dit? Et celui qui est réellement converti, vous voyez ce que la Bible dit là? Il a un intérêt permanent et durable. Un intérêt. Son intérêt, ce n'est pas ce que je vais manger. Son intérêt, ce n'est pas comment je vais voyager, comment je vais avoir une femme. Il est préoccupé de façon permanente et durable pour les choses célestes, pour les choses spirituelles. La quatrième chose, c'est une transformation de notre caractère. La transformation de notre caractère à l'image de Jésus-Christ. Galates chapitre 5, le verset 22 que vous connaissez, le fruit de l'esprit. Vous savez, le fruit de l'esprit, c'est le caractère de Jésus. Et le Seigneur Jésus-Christ dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits, pas à leurs dons, mais vous reconnaîtrez celui qui est converti véritablement par le fruit qu'il porte. Est-ce qu'il porte le fruit du Saint-Esprit? Voyez, voici les 4 choses importantes. Une vraie repentance, qui est suivi aussi de restitution. Deuxième chose, un rejet total et définitif de tout ce qui nous lie à Satan. Troisième chose,
un intérêt permanent et durable des choses spirituelles, des choses célestes. Il va aspirer aux choses célestes. La quatrième chose, c'est une transformation de notre caractère. Vous allez voir que celui qui dit qu'il est converti, vous allez voir un début de changement radical dans sa vie, dans son caractère. Vous comprenez? Ces quatre choses ne peuvent pas tromper. Ces quatre signes tangibles doivent être manifestés dans la vie de quelqu'un qui vous dit qu'il est converti, qu'il est né de nouveau et qu'il est sauvé. Si vous ne voyez pas ces quatre signes, il faut mettre en doute sa conversion. Bien-aimés frères et sœurs, voici quelques signes qui doivent nous aider à discerner si quelqu'un est véritablement converti à Jésus-Christ. Que Dieu nous aide à discerner quand nous sommes dans un temps de confusion généralisée. N'ajoutez pas foi à tout esprit et ne croyez pas toujours ceux qui vous disent qu'ils sont convertis et sauvés. L'Église est remplie aujourd'hui des gens qui se réclament de Jésus mais qui en vérité ne sont pas des brebis, ce sont des boucs, mais pas beaucoup de brebis. Est-ce que vous êtes nés de nouveau? Est-ce que vous êtes convertis à Jésus-Christ? C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, on tombe dans certaines doctrines qui n'ont rien à voir avec la Bible. Couper le cordon ombilical de sa mère, la délivrance des démons générationnels et toutes ces doctrines, ces philosophies, on sait que ça ne sort pas de la Bible. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les preuves que quelqu'un est réellement converti. Il a le titre de chrétien, mais est-ce qu'il est converti à Jésus-Christ? Examinez toutes ces choses. Que Dieu nous bénisse et que Dieu se souvienne de Jérusalem pour qui nous prions et d'Israël. Que Dieu bénisse son peuple et qu'il nous garde dans le creux de ses mains. Demeurez bénis. Shalom.